Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie par Julien Clos de l'entreprise Symbiose Alimentaire pour l'événement de la célébration de Kimchi. Bienvenue à Retour à la Terre. Good? Ouais, me laisser. Tu peux laisser là, ça là, pour le moment. Ah, ben tiens, continue avec tes gants, toi, tu vas mélanger, tout. Tu vas faire partie de l'atelier. C'est bon, ça? Yeah! Hey, merci d'être là, c'est le fun. Belle gang, c'est fou, hein, ce qu'on a fait aujourd'hui, là, c'est incroyable. On a fait 3 barils de choucroute nature un matin. Puis on va finir avec 2 barils de kimchi avec de la prep comme quasiment pour demain, là. Fait que c'est... Bravo tout le monde, hein, vraiment, c'est le fun. Yes! Ça n'a quasiment pas paru, puis en plus avec la gang qui est allée au jardin, puis tout ça, c'est vraiment chouette. Dans le fond, après l'atelier, il va pas rester grand-chose à préparer, à couper. S'il y en a qui ont beaucoup d'énergie, qui ont le goût d'aller au jardin, ce serait un bon moment pour y aller après. Sinon, ici, il va y avoir mélangé du kimchi. On va pouvoir donner des places parce qu'il y en a une gang qui ont déjà mélangé un baril. Puis quelques petites choses à faire, du ménage, tu sais, du lavage, tout ça. Puis on va closer la journée pas trop tard. On est bien content pour ça. Fait que là, ici, on est là pour faire de la lactofermentation. C'est quoi ça, la lactofermentation? Qui en a jamais fait? Tout le monde a déjà fait? Parfait. Bon, ben, j'ai rien à dire. C'est parfait. Mais juste pour le souci d'un rappel, tu sais, en gros, lactofermentation, bactéries lactiques, acide lactique, conservation de légumes dans l'acidité, qui est issue des bactéries et non de l'alcool. Dans le fond, l'alcool, c'est levure et bactéries. Puis on est vraiment directement lactobacilles. Ces bactéries-là, ils vivent dans le sol. Puis ils migrent sur les légumes. Fait que plus un légume est près du sol, plus il va avoir de lactobacilles sur lui. Puis un chou, ben, c'est plusieurs feuilles. Fait que sur chaque feuille de chou, il y a une colonie, des colonies de lactobacilles, mais aussi de plein d'autres affaires. Fait que quand on travaille une lactofermentation, on peut utiliser des ferments qui ont été faits en laboratoire, là, tu sais, dans le sens comme cultivés en laboratoire, mais en général, c'est fait avec des légumes frais qui sont issus d'un sol qui est vivant, qui est riche. Donc, l'objectif, c'est de faire un produit qui se conserve longtemps dans l'acidité, qui a une bonne saveur, qui est le fun à mettre dans l'assiette, mais aussi qui est bonne pour notre système digestif, qui est bon pour notre système immunitaire, qui vient donner un répit durant l'hiver, beaucoup de vitamines, etc., etc. Il y a des recettes de kimchi, il y en a des milliers, c'est à votre sauce, c'est à votre pâte de kimchi. Puis, les techniques de lactofermentation peuvent varier en fonction du besoin. Si le besoin, c'est de faire un petit kimchi rapide d'été qui ne va pas se conserver longtemps, on ne va pas mettre le même taux de sel qu'un kimchi qu'on veut conserver longtemps durant l'hiver. Plus on met de sel, plus longtemps ça se conserve. Moins il y a de sel, moins longtemps ça va se conserver. Puis, tu sais, ici, on a la recette de kimchi doré. D'ailleurs, tu sais, tout ce que je vous dis là, c'est dans un document que je vous envoie par courriel à la fin, là. Mais, donc ici, les légumes, la pâte d'épices, puis le sel. Nous, on est à 2,5 % de sel. OK? Ça, c'est bien parce que c'est pas trop salé, mais ça se conserve très bien. Si j'étais plus vers 1% de sel, 0,5 % de sel, là, on est vraiment en fermentation rapide, quelques jours. Puis là, il va se conserver un mois là, avec un bon goût comme on l'aime, frais. Si on veut que ça garde le même goût croquant longtemps, ben là, on monte plus vers 1,5 %, 2, 3. 3, ça commence à être salé, puis c'est pas nécessairement nécessaire, à moins de jouer avec des fruits. T'sais, si je joue avec beaucoup de sucre, je veux pas que les levures prennent l'avantage dans mon écosystème. Fait que là, je vais mettre peut-être 3,5 % de sel pour un kimchi qui va être plus sucré. Mais ça, c'est ma pratique, mais il y en a d'autres qui vont dire autre chose, là. Puis c'est pas grave parce que, tu sais, un kimchi qui goûte un petit peu l'alcool, ça peut être le fun, sauf qu'il va pas se conserver aussi longtemps. C'est bon? Cool. Fait que ça, c'est un petit portrait, mettons, grosso, là, mais en gros, c'est ça. T'sais, on prend nos légumes frais, on les coupe plus ils vont être coupés grossièrement, plus ils vont être croquants longtemps, plus ils sont fins, plus ils ont tendance à ramollir. Le chou, lui, il reste quand même bien croquant, il y a une fibre particulière. Le sel fait sortir le jus du légume. Les bactéries lactiques, eux autres, ben, sont dans un milieu aqueux, fait qu'ils se déplacent rapidement, ils vont chercher de la nourriture. Le sel
les favorisent parce qu'elles sont adaptées au sel versus le E. coli, versus d'autres moisissures, etc. Parce qu'ici, dans le kimchi qui est là-dedans, ben, c'est pas juste des légumes puis de la pâte épicée, il y a plein de micro-organismes, plein de spores, de plein d'affaires, etc. Puis ce qu'on veut faire, c'est encourager nos alliés. Donc, le sel, c'est un de nos alliés pour ça. Après ça, ben, c'est bien beau qu'on fasse ça, ça dégorge, c'est dans le baril ouvert ici comme ça, mais pour réussir une lactofermentation, il faut le mettre dans un milieu anaérobique, fait que pas d'air, pas d'oxygène, dans lequel la pression peut sortir, mais qu'il n'y ait pas de la nouvelle oxygène qui peut se rentrer, parce qu'il y a de la pression qui se fait dans la fermentation. Donc, il y a plusieurs techniques pour ça, là. Google, Internet va pouvoir vous en montrer plein. Nous, ici, c'est que nos couvercles de baril ont un caoutchouc dedans. Puis ce caoutchouc-là, avec le sorti de métal fermé, même avec la pression, oui, le couvercle va bomber, mais avec le surplus de pression, ça va sortir par le caoutchouc, tranquillement. Mais il y en a qui vont percer un trou, mettre une bonde, un peu comme pour faire du vin ou de l'alcool. Il y a plein de techniques vraiment pour ça. L'objectif, c'est de maintenir le produit submergé dans un liquide, qu'il n'y ait pas de contact avec l'oxygène, pour éviter que les levures, les moisissures compétitionnent dans l'environnement. On fait vraiment, dans le fond, de l'élevage. On fait de l'élevage de certains types de micro-organismes au détriment d'autres, puis on veut favoriser un type de vie, finalement. Ça va? C'est cool. Y a-t-il des questions sur le processus de la fermentation? Tout le monde a l'air de connaître ça, là. C'est des affaires que vous êtes arrivés, des questions que vous avez, y a-tu... Whatever. Oui? C'était pas du kimchi, c'était avec des cornichons. Oui. Mais comme tu dis, dans le fond, au moment d'ouvrir le pot, les cornichons étaient mous, comme gluants, ça sentait pas bon. Fait que j'ai présumé que c'est à cause qu'il y avait eu un contact avec l'air. Le cornichon est particulier quand même parce que dépendamment de la type de cocombe qu'on va utiliser, il va ramollir ou pas plus vite. Ça prend un pickle à cornichon, là, un type de cocombe qui reste petit, ferme, qui a une bonne pelure pour qu'il reste plus croquant. Mais après ça, c'est aussi de le mettre sur glace pendant à peu près 24 heures. Nous autres, ce qu'on fait, là, on fait des cornichons aussi. Là. Puis on a choisi une variété de cocombes spécifiques pour ça. On les récolte, on les rince bien, on les met dans une eau glacée. Là. Fait qu'on a de la glace avec de l'eau froide, chambre froide, 24 heures. Puis là, après ça, on les met en saumure avec notre sel. Fait qu'après ça, peut-être ton taux de sel n'était pas assez élevé. Nous, on était à 3,5 % de sel pour une saumure à cornichon. Puis après ça, oui, bien submergé. Parce que dès qu'un pickle monte le bout du nez, c'est rapide comment que ça peut encourager. Plus que, mettons, un kimchi, parce que là, il y a de l'ail et compagnie. OK. Mettons que j'ai pas les trucs fancy pour faire la fermentation, je peux-tu faire bouillir une roche aussi et mettre ça dans un pot maçon? Oui, tu peux nettoyer une roche. Dans le fond, l'idée, c'est de soit faire un poids ou un contrepoids. Tu sais, ici, c'est ça, on stérilise les roches. Ensuite de ça, on vient mettre des cœurs de chou sur le dessus du baril parce que les cœurs de chou vont venir pousser le kimchi en profondeur. Puis s'il y a une oxydation qui se passe, ça arrive. C'est les cœurs de chou qui vont prendre cette oxydation-là. Puis le kimchi en dessous est vraiment beau. Ensuite, on met des feuilles. Ça fait un grand tapis. Puis après ça, on met les roches. Puis là, ça vient écraser. Pour ceux qui vont être là après, quand on va mélanger, on va fermer lui, puis un autre. Vous allez pouvoir voir ces étapes-là. Fait que oui, à la maison, tu peux faire ça, mais tu peux faire aussi l'effet contrepoids. Dans un pot maçon, ça peut être plus fun à faire. Là. Toi, tu as un grand bouche. Puis là, tu rentres un petit pot maçon plus petit ou un autre truc que tu trouves qui peut juste comme venir appuyer sur ta feuille de chou, mettons. Quand tu visses, ça l'écrase. Fait que là, la pression va monter, mais vu que tout est à côté dans le baril, dans le pot, ben ça ne va pas vouloir remonter. C'est comme si tu y mettais un poids, mais c'est un contrepoids. On a déjà fait ça là, avec, comme c'était du bois là, qu'on avait traité pour ça, avec des petits bouts qui venaient taper dans le couvercle, puis là, on fermait ça. Ça a marché, ça a fait un beau résultat. Mais on préfère le poids, parce que le poids, lui, il est toujours là. Tandis que le contrepoids, il fonctionne juste quand la fermentation start. Là, la matière pousse puis veut remonter. Puis là, c'est maintenu. Mais quand ça arrête, il n'y a plus l'effet de pression pour que le jus remonte. Fait que c'est technique. Ouais. C'est du monde partout. Pas vu. Nous, on a manqué le début. Vous, oui, c'est ça. Vous faites de la lactofermentation déjà dans votre vie? Ben, j'en ai déjà fait. Bon, parfait. Non? Vous l'avez fait? Ben là, c'est ça, là, vous êtes en arrière si je ne vous ai pas vu. Mais je vais répéter. Mais en gros, c'est qu'on veut favoriser des bactéries lactiques qui vont créer l'acide lactique, qui va réussir le côté acide. Puis pour ça, on va travailler avec le sel.
puis un légume frais, qui ensuite de ça, une fois comme mélangé, dégorgé de son jus, on met dans un baril, un pot, pour pas qu'il y ait d'oxygène en contact avec ça. Puis là, c'est là que ça va réussir. Puis pour ceux qui l'ont déjà fait, puis ceux qui n'ont jamais fait, ben, il y a une température aussi du premier 48 heures de fermentation qu'on dit en haut de 20 degrés. Fait qu'en haut de 20 degrés, là, on est sûr qu'il y a un bon pickling, là, tu sais. Les micro-organismes ils se développent vite, là, ça saisit, etc. Puis on a une descente de pH plus rapide qu'à 15 degrés, là, c'est comme un plus chambre en l'air, plus de risque d'avoir comme des goûts off, plus ou moins bons, parce qu'il y a d'autres bactéries qui se sont peut-être eu le temps de se développer un petit peu trop, puis amener leur saveur à eux qu'on aime moins. Fait que la température. Puis ensuite de ça, le temps de fermentation. Fait que nous, 2,5% de sel, 48 heures à 24 degrés et plus. Ensuite de ça, c'est 1 mois et demi entre 15, autour de 15. Puis ensuite de ça, on met ça à 4 degrés, puis tout le monde s'endort. Puis on a un produit qui se conserve à l'année. Ouais. 4 degrés moins, entre 0 et 4. Ouais, là, ça peut durer des années. Ouais. Ouais. Mais au bout d'un an, il va commencer à ramollir quand même. Au bout d'un an, il va être moins croquant. Mais il va être aussi comestible. Ben, mettons comme notre kimchi, là, si on le laissait longtemps, c'est le goût de l'ail qui va ressortir tranquillement. Parce que l'ail, dans le fond, on peut lacto-fermenter de l'ail, on peut en parler, là, vu qu'on est des habitués. Là. Mais l'ail, c'est une chaîne de sucre hyper complexe qui fait en sorte qu'elle est fort dans la bouche. Mais quand on laisse les enzymes, des bactéries sécrètent des enzymes pour comme, digérer les molécules, mais plus on laisse longtemps l'ail en fermentation, plus la saveur sucrée va sortir. Puis là, c'est un sucré vraiment particulier qui va être vraiment allongé en bouche, qui va te faire voyager dans une saveur qui est vraiment intéressante. On fait de l'ail lacto-fermenté comme de plusieurs années. C'est comme un an à 2 ans de fermentation. Puis ça a un petit côté caramélisé, sirop d'érable, genre, mais comme aillé, là. Puis c'est facile à cuisiner. Après ça, à la maison, tu as une pâte d'ail, puis tu t'en vas avec ça. Mais c'est ça, fait que le kimchi vieillit, on va dire, il va goûter plus l'ail, moins gingembre éclatant, tu sais. C'est un peu ça, il va mûrir. Ouais. Mais c'est pas tout qui bénéficie le longtemps. Tu sais, mettons, si on regarde probiotique ou pas, ben un kimchi d'un mois et demi va être comme full probiotique, mais un kimchi d'un an va être plus postbiotique. Qui peut m'expliquer ce que ça veut dire postbiotique? Bon, ben là, yes. On a quoi de nouveau? Pré, pro, post. OK? Fait que le prébiotique, c'est la nourriture. Fait que dans ce cas-ci, le chou. Puis le chou, les carottes, etc., les sucres. Le probiotique, c'est l'organisme vivant qui vient digérer ça. Puis le postbiotique, c'est l'impact de ce micro-organisme-là sur son écosystème. Fait que l'acide lactique, c'est un postbiotique. OK? Le CO2 dans l'air, c'est un postbiotique de la culture moderne des humains sur Terre. T'sais. Donc, c'est un peu cet effet-là. Puis, les enzymes, ben, c'est un postbiotique aussi. Puis, des enzymes, comme je disais, c'est des clés chimiques. C'est des outils pour couper, mettons, tu veux faire du bois de chauffage durant l'hiver. Là, ton arbre, c'est ta molécule de sucre. Là. Puis, tes enzymes, ben, c'est ta hache, c'est ta sciatte, c'est ta chainsaw. Là. Puis, c'est des outils pour défaire la matière en quelque chose de plus simple. Les bactéries ont ces outils-là aussi. Nous, on en a dans notre salive. Puis, un kimchi vieilli va être riche en postbiotiques, riche en enzymes, puis en molécules émergentes de fermentation. Fait que c'est un peu ça la différence entre une jeune lacto et une lacto vieillie. C'est aussi l'effet postbiotique qui est plus concentré. Ouais. Pour ce qui est de comme les détails techniques de comment on fait du kimchi, comment on fait de la choucroute, là, je parlais vite des principes de base, mais il y a un document qui va venir avec votre inscription là, qui explique tout ça en étapes, protocole maison, blabla. Là. Fait que pour ça, on peut y revenir. T'sais, si vous touchez un peu à la pâte, c'est quoi tout ça, fait que ça donne une idée aussi. Puis, si vous avez d'autres questions, je suis là. Sinon, on peut parler tempeh aussi, ouais. J'ai envie de perdre un baril quand tu l'ouvres. Ben, toi, des histoires d'explosion, j'en ai eu, là. Ben, j'ai 2 anecdotes quand même le fun à raconter. Là. Il y en a une, on avait fait du vin de lilas, mais tu sais, le vin de lilas, il faut que tu enlèves toute
les pétales du pistil là, en verre pour que ça goûte la mer. Là. On avait fait ça, puis là, il faisait chaud dans notre salle de fermentation. C'était comme en même temps notre épicerie, tu sais, notre vrac. Puis là, il faisait vraiment, vraiment chaud cet été-là. Puis à un moment donné, on était en train de souper toute une gang, puis on entend BAM! Les bouteilles avaient explosé. Il y avait du verre se planter là, dans le gyps. Là. C'était fou. S'il y avait eu quelqu'un là, c'est ça. Fait que tu sais, danger, tout ce qui est alcoolisé, là, kéfir aussi, là, beaucoup sucré, ça peut être explosif. Ça c'est important d'avoir ça en tête. Lacto, l'année passée, on a fait un baril de piment fort. Mais tu sais, genre, j'étais comme, ah, on fait un baril de piment fort, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ah, tu sais, c'était juste pour dire qu'il allait être comme trop plein. Mais là, tant qu'à prendre un bucket, puis tout, je suis comme, ah, on met tout dans le baril, tu sais, on va faire le baril. Puis là, genre, 2-3 mois plus tard, je retourne à cette place-là que le baril y est, en Estrie. Puis là, on me dit, ah, le baril en bas, il est pas mal bombé. Puis tout ça, je suis comme, ah ouais, c'est normal, ça bombe. Là, j'arrive, je le vois, tu sais. Le baril bombé, là, mais tu sais, quasiment avec un pignon, là, tu sais. C'était vraiment, là, il était sur le bord de sauter. Puis là, je fais comme, ok, j'ai pas le choix, là, faut que je l'ouvre. Faut que je lui donne une sortie d'air parce que ce qui est arrivé, il était trop plein. Fait que durant la fermentation, tu sais, ici, on les arrête ici, les barils de kimchi, pour que le liquide, il puisse fluctuer sans boucher notre embouchure, tu sais. Mais là, il l'avait bouché, c'était bombé au bout. Alors, ouvre ça. Puis là, le couvercle, il a fait pouf! Il a monté au plafond. Il y a eu peut-être ça de piment fort qui a revolé, tu sais. Mais that's it. C'était juste comme du gaz puis quelques matières qui a sauté, mais il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. Mais c'était juste impressionnant la force de l'explosion que ça a faite. C'était vraiment très drôle. Il était comestible, il était bon? Un piment, ben oui. Ben, pas sur la terre, là, on l'a pas pris. mais oui, c'était super dans le fond. C'était juste bien réussi, c'était juste trop plein. Puis ici, justement, une autre situation où est-ce que une choucroute probablement, je pense que c'est une choucroute trop pleine, on en a là, des trop pleins qui peut-être vont faire ça cette année. Là. Je suis un peu cow-boy, là. Mais bon, j'aime ça. Le couvercle du baril, il a fendu. Trop de pression, il a fendu. Fait que c'est pour dire la force quand même. Là. Tu sais, un plastique, c'est flexible. Là. Ça a fendu. Fait que je me suis rendu compte en ouvrant le baril, genre au mois de mars. Là. Fendu. Fait que là, contact avec oxygène, tu sais, c'est ça. Là, je suis comme, ah, fuck. Rien. Parfait. Même les cœurs de chou sur le top, c'était bon. Tu sais, des fois, les cœurs de chou vont être un peu, tu sais, ouais, c'est off, c'est pas intéressant. Mais là, dès que tu en enlèves un petit peu, le top, là, c'est super bon, tu sais. Okay, c'est souvent ça, là, tu es plus condensant. L'affaire, c'est ça, mettons, si on parle de contamination, là, pendant qu'on est dedans, ben, si tu vois pas de moisissure, c'est une espèce de petite boule avec des petits poils, ça, il n'y a pas de problème. Dans le sens qu'il peut y avoir des taches blanches de levure, puis les autres, ils vont juste vivre en surface. Si tu as de la moisissure, eux autres, ils font des genres de racines qui descendent en profondeur, puis à travers ces racines-là, ils vont relâcher des mycotoxines. Puis ça, c'est pas bon pour nous. Fait que, tu sais, la nuance, là. Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'il y a des levures, qu'il y a des gens qui vont être plus réactifs que d'autres. Il y en a qui vont être plus sensibles à l'inflammation du candida ou ces choses-là. Là. Tu n'es pas habitué de boire de l'alcool, puis là, tu manges un kimchi qui est alcoolisé, ben, là, peut-être que ça va te faire des ballonnements. Mais il n'y a pas de danger majeur sur une lactofermentation qui n'a pas de traces de moisissure. En gros, là, c'est ça. Fait que il n'y avait pas de traces. C'était super bon. J'étais super surpris parce que, tu sais, la chambre froide ici, là, rendu, on va se le dire, là, rendu au mois de mars, là, c'est comme, ça a besoin d'un clean-up, là. Tu sais, il y a eu tout l'hiver, toutes les caisses à faire, les ci, les ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a de la vie, là, il y a un écosystème dans la chambre froide à un moment donné. Puis malgré ça, c'était parfait. Fait que t'as jamais perdu un baril kimchi? Jamais. J'ai perdu un fond de chaudière, là, mais that's it, ouais. Ouais. De trop Breaking Bad. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Rien qui vous vient à l'esprit? Bon, si on a fait ça, dans le fond, demain, on soit des piments forts. Lundi, on fait des piments forts pour ceux que ça leur intéresse d'apprendre sur comment faire des sauces piquantes fermentées. Ça, on va donner plus ce volet-là. Je peux donner un petit topo si ça vous intéresse aussi. Là. Ouais, on fait ça? Cool. Donc, les piments, c'est des fruits. Les fruits vivent plus haut que le sol. Fait que moins de concentration de bactéries lactiques proportionnellement aux levures, aux moisissures qui voyagent dans l'air, eux autres, par les spores. Fait que quand tu fais une lactofermentation de tomates, de piments ou quoi que ce soit, c'est toujours bon d'ajouter du jus de choucroute. Un jus de choucroute, dans le fond, c'est un inoculant, c'est un starter. Il y a une concentration de bactéries lactiques plus grande que n'importe où dans l'environnement. Fait que t'es mieux de mettre ça que du jus de chou. Mais si t'as juste du chou frais et t'as pas de jus de choucroute comme clean, là, on s'entend. Ça fait longtemps que t'as un vieux pot qui traîne.
puis comme la couleur est bizarre, tu touches pas. Mais s'il est bien préservé, là, ça peut être bon. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève simplement la queue du piment. Avec des gants, on crunch le piment dans notre main. Fait que juste comme l'ouvrir, on le fout dans un espèce de top de même, puis avec le mortier, on fait juste le casser un peu plus. Ensuite, on le sale, on met du sel, comme 4% de sel, pour le conserver dans la saumure. Fait que il y a une petite fermentation, mais c'est surtout une conservation pour ramollir le piment, puis faire en sorte que la peau et la graine se détachent plus facilement. Parce que nous, on enlève la peau et les graines. T'sais, vous n'êtes pas obligé de faire ça à la maison, là, mais ça, c'est notre approche. Parce que la peau et les graines sont riches en lectine, puis ça, c'est un antinutriment qui nous lessive de nos propres protéines. C'est un peu un système immunitaire d'une plante pour ne pas se faire manger à l'infini. Pour ça, les légumineuses, là, ils disent de le faire tremper, faire ci, faire ça. Les légumineuses, ben, c'est parce qu'elles sont riches en lectine. Mais c'est là qu'il y a le piquant dans la peau. Non, ça, c'est faux. C'est ça, ils disent, ah, les graines, c'est piquant. Nanana. Ce qui est piquant d'un piment fort, c'est son placenta. Le blanc, sur lequel la graine se pose. Fait que c'est normal que la graine soit piquante. Mais la graine, en réalité, est amère. Elle est plus amère que piquante proportionnellement au placenta. Lui, t'sais. Fait que d'enlever les graines, tu enlèves de l'amertume à tes sauces, puis tu enlèves aussi la couleur un peu plus brunâtre qui peut sortir quand tu blends. Fait que nos sauces piquantes sont rouges pétantes. Ils vont se dire, hey my god, sont bien belles tes sauces. Ben, c'est parce qu'on enlève la graine, entre autres. Puis la peau, oui, il va y avoir, mettons, de la pectine, l'effet un peu plus texture. Mais une fois avec le sel pendant comme 1 mois et demi, 2 mois, ben on dirait que la peau, ce qui reste à la fin, c'est la peau. Il n'y a pas la pectine qui est comme l'espèce de gluant dans la peau. Genre. Fait qu'on réussit à garder ça. Puis c'est à partir du moment qu'on a sorti les piments de la saumure, qu'on les a passés dans notre machine pour séparer ça, un genre de chinois, là, que là, on vient mettre notre jus de choucroute. Fait que là, on donne un 2 semaines température pièce, comme je disais, 24, après ça, 40, 15 et 20 pendant 2 semaines. Et là, c'est là qu'on va mettre soit la mise en bouteille ou rajouter des épices s'il y a des épices à mettre. Mais si je rajoute quelque chose de sucré, genre l'argousier dans notre sauce orange, à la base d'habanero, ben là, je vais donner une autre semaine de fermentation parce que le sucré arrive dans un environnement qui a besoin de sucre. Fait que là, c'est sûr que ça va fermenter encore. Fait que toujours utiliser du jus de choucroute ou du jus de lacto pour faire des sauces piquantes fermentées, ça va vous éviter le goût de levure qui ressort souvent dans les sauces piquantes. Combien de temps tu laisses tes piments comme fermentés avant de passer au chinois? Ben, nous autres, c'est le temps qu'on a pour avoir du temps pour s'en occuper. Fait que ça dure à peu près jusqu'en décembre, mais à la maison, là, 1 mois, ça serait suffisant. Puis dans ce contexte-là, tu le maintiens à quelle température? Pièce. OK. Ouais. Fait que c'est du sel qui conserve, dégorge. Il y a des bactéries lactiques là-dedans, une fermentation très, très claire parce que mon baril, quand je l'ai ouvert, ça a sauté. Fait que ça m'a surpris la force, en fait, d'une fermentation de piment que je pensais pas aussi. J'étais comme, il peut être plein, c'est du piment. Hein. That's it? That's all? J'ai une petite question. Oui. Ton ail, Oui. tantôt que tu parlais lacto-fermenté, Oui. on remplit le bocal d'ail avec du sel? Tu haches l'ail finement dans un robot, un Ok. peu comme la pâte de gingembre, là, Parfait. avec du sel. Nous, on met 3,5% de sel. Puis, tu veux vraiment comme que ton ail soit fraîche. Parce que si c'est une ail comme plus tard, elle va être moins riche en humidité. Fait qu'elle risque d'être plus sec. Puis là, moins de liquide. Puis l'ail, elle va avoir comme un effet plus collant. C'est vraiment collant, là. Ben, ça, plus qu'il y a du jus, plus qu'elle va être collante, mais en même temps, tu veux un excédent de jus qui sort quand tu compresses. Si ça fait pas ça, puis c'est trop sec, rajoute de la saumure. Mais toi, une saumure, c'est de l'eau puis du sel. Fait que la saumure au même pourcentage de sel que ce que tu aurais fait. Fait que mettons 4%. Fait qu'un litre d'eau, 40 grammes de sel dilué. Puis là, tu viens ajouter ton taux d'humidité pour qu'il y ait un petit liquide qui dépasse ta pâte. Si tu n'as pas ça, ben là, ça peut amener d'autres problèmes. Ouais. Parce que s'il n'y a pas assez de liquide, il va y avoir une oxydation.
les lactobacilles vont bien se développer, l'acidité ne va pas être assez présente, puis là, ben, tu as des risques. C'est de botulisme et compagnie, là, parce que ça, c'est des bactéries qui vivent dans le sol, fait, présentes dans l'ail. Mais en gros, ça ne vit pas en haut de 4,6 de pH. Fait que si vous n'êtes pas sûr de quelque chose genre comme ça, là, prenez votre pH. pH mètre, là, ça coûte 12$. Là. Puis tu peux prendre ton pH, puis dis-toi que si tu es autour de 4,4, 4,5, ça va. Mais une lactofermentation réussie, tu vas être 4 et moins. Fait que tu vas être en 3,5, 4 de pH. À 4,2 de pH et moins, tu n'as pas besoin de réfrigérer l'aliment pour le conserver. Sauf que si c'est une fermentation active, ben, elle va continuer à fermenter parce que c'est une température qui est bonne pour eux. Fait que c'est selon le besoin. Oui? Peux-tu juste me réexpliquer sur quel principe tu te bases pour décider ton taux de sel? Des fois, tu dis 2,5, des fois, c'est 4. Oui, ben il y a le sucre. Plus c'est sucré, plus je vais mettre de sel si je veux éviter l'alcool. De l'ingrédient, de l'aliment. C'est ça. Comme un concombre, plus sucré que du jus. Ouais, après ça, il y a la conservation selon. Fait que un concombre a tendance à ramollir plus. Fait que je vais augmenter le taux de sel. Le piment fort, lui, je veux le conserver, pas trop l'activer au début, vu que c'est une première étape de fermentation. Je fais plus de sel. Si je veux conserver des carottes entières dans de la saumure, je vais monter à 5% de sel. Si je veux faire un kimchi rapide, ça ne me prend pas trop de temps, puis je le mange dans la semaine. Moins de sel, 0,5. Merci à vous autres, c'est cool. Nice. J'aime ça, à chaque fois c'est différent. Fait que ici, il y a Fred qui est le spécialiste de la balance puis du mélange. Fait que si il y a deux personnes qui voudraient mélanger ici, on peut vous donner du stock, tout ça. Sinon, ben, on peut retourner par là-bas, voir ce qu'il y a à faire ou aller au jardin. Puis ouais, parfait. Cool, parfait. Fait qu'il y a 2 paires de gants. Puis, oups, excuse-moi, ça. Nous autres, on se rentre souvent dedans. Ouais, hein. Comme, Ça, c'est le jujitsu, ça me tente. oui, c'est exact, c'est ça va nous faire du bien, ça. Cool. Ouais, tu pourras. S'assurer qu'il n'y ait pas d'air là, directement. Ouais, ben c'est ça. là, Comme j'ai montré ce matin, la caméra a montré les roches dans un baril, le jus qui était remonté. Fait que là, déjà là, c'était en train de descendre. C'est ça. Mais quand même, au fur et à mesure, là, tu compares. Ben, on le place. Tu sais, c'est pas tant bang, sauf des fois la choucroute rouge, elle dégorge moins. Fait que là, on y va. Mais le kimchi est très juteux. C'est juste de comme le placer pour que la matière soit répartie. Parce que sinon, si tu as beaucoup de matière d'un bord puis pas beaucoup de l'autre, le jus, là, c'est tout croche. Ouais, parce que nous autres, quand on en a fait à la maison, mon chum, il a dit non, faut qu'on Oui. faut enlever tout. Oui, plus que tu compactes, mieux c'est. Juste qu'ici, mettons, pour compacter à la maison comme un petit bucket ou quelque chose, ça nous prendrait un mortier bien plus gros pour que ça. Parce que là, tu pousses un bord, ça lève l'autre bord. Ouais, Tu peux pas vraiment y aller plus qu'il faut là-dedans. Là. Ouais. Cool. OK. Nice. Là, ça va être un change-up de brassage. Ouais. Encore une fois, une visite des plus passionnantes pour moi aujourd'hui, puis toute l'équipe d'ailleurs. Je vous redis un grand merci à Julien de Symbiose Alimentaire de nous avoir accueillis à la célébration de Kimchi de Mont-Tremblant. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Retour à la Terre. Continuez à nous suivre sur le site de la tvcl.ca. Au plaisir!